retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous donner mes astuces pour avoir une manucure parfaite. Comme vous m'avez énormément demandé cette vidéo sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Donc en fait tous les semaines je vous poste en story ma manucure de la semaine et vous me demandez toutes comment tu fais. En fait je vais pas chez l'esthéticienne ni rien, je fais toujours mes manucures moi-même. Je suis pas du tout pro, donc dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter mes vernis favoris pour faire mes nail art, paillettes. Je vais vous présenter tous les ustensiles à petit prix pour faire de jolies manucures soi-même. Et ensuite je vous ferai un tuto manucure. Donc si vous voulez je vous mets le temps de la vidéo où je fais mon tuto manucure, comment je fais ma manucure, parce que là on va un petit peu parler au début parce que je vais vous montrer tous mes ustensiles, d'où ils viennent et tout. Donc c'est parti. Alors tout d'abord il faut savoir que je fais deux sortes de manucure. Donc soit je fais une pose de vernis normale, ça dure environ une semaine ma manucure. Sinon je fais aussi des poses semi-permanentes. Donc là dans cette vidéo on va pas du tout parler de vernis semi-permanent. Je vous ferai une autre vidéo tuto de vernis semi-permanent parce que c'est pas du tout la même chose. Pour ceux qui connaissent pas, en fait le vernis semi-permanent c'est avec une machine. Donc le vernis semi-permanent va vraiment durer dans le temps plus que le vernis normal. Donc il va durer on va dire 10 jours. Après ça dépend, il y en a il dure 3 semaines. Mais ça dépend de la marque que vous prenez. Donc moi quand j'ai vraiment la flemme, je fais du vernis semi-permanent, c'est trop bien. Je viens juste d'avoir la machine, donc j'ai pas beaucoup de couleurs, je suis un petit peu limitée en couleurs. Je vais en acheter d'autres et je ferai plus souvent. En tout cas c'est trop bien et c'est un gain de temps de ouf et je vous ferai un tuto prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Comme je vous ai dit, là on va plutôt se focaliser sur une pose de vernis normale. J'ai énormément de vernis, il faut savoir que j'en ai plein. Il y a même plus de place dedans, vraiment plus de place, il va falloir que je trouve un autre rangement à vernis, mais j'en ai vraiment plein et j'aime trop me faire des manucures de toutes les couleurs avec des dessins, des paillettes, j'aime trop jouer avec ça. Alors du coup je vais répondre à vos questions, vous m'avez posé quelques questions, d'où viennent mes vernis à paillettes, d'où viennent mes ustensiles à nail art, comme ça je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc à savoir, j'aime trop mettre une couleur et un doigt en paillettes. Donc souvent vous me dites mais d'où viennent tes paillettes, comment ça se fait que ça fait autant de paillettes, moi ça me fait pas autant. Je vais vous donner les marques. Donc tout d'abord j'ai ce vernis de chez Kiko, j'ai eu en solde à 2 €, il est incroyable, c'est celui que j'ai actuellement. Il fait des paillettes de ouf, donc pour avoir ce résultat il faut au moins 2 couches, vous en mettez en grosse couche on va dire. Donc le Kiko super bien. Et le meilleur bon plan paillettes que j'ai, c'est ces vernis de chez Stocomanie que j'ai payé à peine 1 €. C'est de la marque Miss Cop, vous pouvez retrouver ça chez Stocomanie, dans le rayon make-up vous allez les voir directement. Ces paillettes sont incroyables, je vous mets des photos incroyables. À chaque fois vous me dites mais d'où viennent tes paillettes? Voilà pareil, c'est 2 couches et ça fait des paillettes de dingue. C'est à peine 1 €, ils tiennent super bien, ils sont trop bien. Ensuite j'ai ces paillettes aussi de la marque Joe's, c'est des vernis aussi qui coûtent pas trop cher, c'est de jolies paillettes aussi qui vont avec tout. Et sinon un de mes préférés, je l'ai presque terminé, c'est un de la marque Nailmatic, il est incroyable, je me le rachèterai, par contre c'est plus cher. Le lot des 2 vernis à je crois 17 €, mais ils sont trop beaux et ils tiennent super. Donc voilà les filles, maintenant vous savez d'où viennent les paillettes, vous pouvez aller aussi vous procurer ces paillettes pour faire votre manucure. Maintenant vous me demandez toujours d'où viennent les ustensiles à nail art. Donc pour faire du nail art, vous pouvez retrouver des ustensiles dans des magasins spécialisés pour les ongles, mais je trouve que c'est cher, même si c'est du matériel pro, c'est cher. Du coup je me suis pris des ustensiles sur le site Shein, les prix hyper bas et vous avez des trucs de ouf. Donc je me suis pris ça, je vous mets une photo, je vous mets le lien en barre d'infos, c'était que 6 €, 6 €. Donc pour 6 € vous avez tout, plein de trucs. Vous avez des paillettes à coller, donc ça je garde pour le printemps. Je sais même pas les noms par contre. Et vous avez les petits scotch colorés pour faire du nail art. Vous avez une lime. Ensuite, dans le kit, vous avez des pinceaux pour faire du nail art. Vous avez plein de sortes de pinceaux pour faire plein de formes différentes. Vous avez des dessins aussi à coller. Vous avez des genres de petits pinceaux pour faire des petits points, des petits dessins. Vous avez un... Je sais pas, en fait je connais pas les mots. En fait vous avez plein de choses pour faire une manucure de dingue. Ensuite je me suis pris ça sur Shein, trop bien. C'est des petites feuilles d'or, d'argent et de bronze pour mettre sur votre ongle. Sinon toujours sur Shein j'ai pris cet ustensile. Trop bien les filles. En fait c'est pour faire votre French manucure. Je vais vous mettre des photos, c'est hyper simple d'utilisation. C'était que 1 €. Et moi je me rappelle je faisais ma French manucure avec du scotch. Je galérais, un truc de malade. Et ça c'est une révolution incroyable. Sinon vous me demandez tout le temps comment je fais pour avoir des ongles aussi brillants, enfin pas brillants mais laqués on va dire. J'utilise un top coat effet gel, il vient de chez Kiko. À chaque fois c'est ça qui fait toute ma manucure, toute la beauté de ma manucure. Ça fait un effet gel sur mon ongle, ça fait trop beau. C'est le Perfect Gel, c'est un top coat de chez Kiko.
et ça vous fait un effet gel incroyable, des ongles incroyables et ça tient super bien, c'est ça qui fait tenir mon vernis à ongles. Donc voilà pour les petits bons plans d'où viennent mes vernis, mes ustensiles, je vous ai tout donné, mes petites références. Maintenant on va passer au tuto, comment je fais ma pose de vernis à ongles, mes petites astuces, comment je procède, donc c'est parti. Donc voici tous mes vernis, j'en ai vraiment plein, mais la marque de vernis que je peux le plus vous conseiller, c'est vraiment la marque Kiko. Les vernis sont superbes, ils sont à petit prix, ils tiennent super bien et vous avez un grand choix de couleurs. La première étape de ma manucure, c'est de trouver un modèle dont je m'inspire. Donc moi, je trouve souvent mes modèles sur l'application Instagram ou surtout sur l'application Pinterest. Vous avez plein de modèles de manucure. Du coup, là, je m'inspire de ce modèle, je le trouve trop beau. Vraiment, j'ai trouvé sur Pinterest, incroyable. Donc je commence à mettre une crème pour les mains de chez Manucuris, c'est qui va me permettre d'avoir les mains bien hydratées et surtout ramollir mes cuticules. Donc là je me munis d'un pouce cuticule pour pousser mes cuticules et avoir une belle forme d'ongles. Ensuite je prends ma lime à ongles pour limer mes ongles et apporter une jolie forme à mes ongles. Donc voici le résultat. Ensuite, je m'occupe de prendre des vernis qui ressemblent à la pose de vernis dont je m'inspire. Donc, je prends un vernis blanc de chez Kiko et je prends un vernis de la marque Joe's qui se rapproche de la couleur de la photo. Je prends le matériel dont j'ai besoin pour faire mes dessins sur les ongles et surtout, je n'oublie pas mon top coat de chez Kiko pour avoir ce joli effet gel à la fin de ma manucure. Pour commencer, il faut que vous appliquiez une base sur vos ongles pour ne pas abîmer vos ongles. Donc moi j'en ai pas, c'est pour ça que j'ai les ongles tout moches, tout jaunes quand j'ai pas de vernis. Donc voilà, utiliser une base c'est important. Après la base, il vous suffit juste de mettre votre première couche de vernis, pas besoin de mettre une couche épaisse. Il faut vraiment mettre une couche assez fine. Ensuite, il faut attendre que la première couche sèche. Donc moi je regarde soit un petit film, une série ou là je joue à Animal Crossing. J'aime trop ce jeu. Et voilà, au bout de 15 minutes, c'est déjà sec. Maintenant, on passe à la deuxième couche qui est très importante. C'est ce qui va permettre d'avoir vraiment une couleur intense et un beau résultat. Donc pareil, vous n'avez pas besoin de mettre une grosse couche. Et aussi, j'allais oublier, c'est vraiment pas grave si vous dépassez parce qu'à la fin, on va s'occuper de nettoyer tous les ongles. Donc pas de souci si vous dépassez. Et voilà le résultat. Maintenant, on attend que ça sèche. Et maintenant, on va s'occuper des dessins sur les ongles. Donc là, j'ai pris ce pinceau et ça a été un flop total. Comme vous pouvez voir, le trait est énorme. Donc j'ai donc décidé de changer de pinceau, un plus fin. Et pareil, j'ai encore floppé. C'est n'importe quoi ce que je fais, c'est trop moche. Du coup, j'ai décidé d'arrêter les dégâts et de retirer le vernis où j'ai raté les dessins en fait. Et de recommencer, de faire des traits beaucoup plus fins. Parce qu'en fait, je les faisais trop gros. Le secret, c'est de faire des traits fins et d'être concentré, voilà. Du coup, voilà, après j'ai fait hors caméra tous les dessins parce que c'était dur avec ma caméra de dessiner. Et voici ce que ça donne. Hein. Le secret, c'est vraiment de faire des traits fins, d'être concentré. C'est pas du tout difficile. Hein. Et on se retrouve le lendemain parce que j'ai fait ma manucure le soir et j'ai voulu laisser bien sécher toute la nuit. Comme ça, je m'occupe du top coat le matin. Comme ça, mes ongles sont bien secs. Alors là, on s'occupe du plus important, le top coat de chez Kiko qui fait un effet gel incroyable sur les ongles. Donc on va l'appliquer, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Alors moi, j'en ai plus beaucoup, c'est pour ça que je le retourne à chaque fois. Et regardez-moi cette beauté, waouh, trop jolie. Et voilà le résultat, je trouve ça trop joli l'effet gel et en plus il sèche vite, il sèche en même pas 10 minutes donc il est vraiment bien. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, si vous dépassez, vous prenez un dissolvant. Donc là moi j'ai un stylo correcteur dissolvant de chez Manucuris, mais vous pouvez prendre un coton-tige et du dissolvant et retirer tout ce qui dépasse autour. Comme ça fait beaucoup plus propre. Et voici le résultat, je suis trop fière de moi, de ma manucure, je trouve que j'ai assez réussi, c'est pas mal.